comment ça c'est sombre? Mais comment ça, c'est un dîner aux chandelles à la place d'une interview? Mais Alors, voilà. alors attendez, regardez. Ah, 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 ah. Nous sommes... Bonjour. C'est moi Estelle. Estelle Desenclos. C'est Estelle Desenclos que vous avez là. Voilà, alors, soyez pas étonnés. Nous sommes dans le Finistère. C'est nuit de pleine lune. Et tempête, inondation, vent, vous devez l'entendre d'ailleurs, le vent qui tape au carreau. En un mot. Et bien entendu, j'arrive, il y a une panne de courant depuis l'après-midi. Voilà, c'est pas grave, on tourne quand même, et en plus ça fait une ambiance du tonnerre. Alors je vous éclaire un petit coup comme ça, Oui. et de temps en temps vous rapprochez pour vous brûler les cheveux, pour qu'on vous Voilà. voit aussi. Estelle Desenclos. Estelle Desenclos, tout à fait. Médium, voyante et aussi magnétiseuse guérisseuse, c'est ça? Et vous savez tout, en un mot, je n'ai plus rien à dire à personne. C'est tout à fait ça. Vous faites la totale alors, Estelle? Carrément. Soyons fous, carrément, total relook, le mental, le corps, tout. Et Nous si avons vous êtes tombé dans la marmite étant petite? Exactement, ou... toute petite. On m'a plongée dans la marmite d'un seul coup d'un seul. Et voilà, on m'a donné 5 dons dont je me sers un peu en alternance, les uns les autres, ça dépend. 5 dons, alors j'en ai parlé que de 4, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Eh oui. Nous avons oublié donc la médiumnité, la voyance, puisque c'est deux choses complètement différentes. Ça j'ai dit. Voilà, guérisseuse, magnétiseuse. Et aussi le côté géobiologue. Je m'intéresse beaucoup, mais je n'en fais pas en professionnel, je précise. Géobiologie, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, c'est trouver des sources, je veux dire, savoir reconnaître des ondes telluriques, voilà. D'accord. Et là, on est dans votre cabinet qui normalement était un peu plus éclairé que ça. Hein. mais non, je fais des économies d'électricité en fin de compte. Alors, j'ai pu apercevoir dans la pénombre une belle géode, une améthyste exactement. Une améthyste, une druse. Une druse. Ah, on ne mélange pas la mélangeable, ce n'est pas une géode, jeune homme, c'est une druse. C'est exactement l'inverse de la géode. Ah oui, parce que c'est dans l'autre sens, c'est ça? Voilà. Mm-hmm. Et alors, ça dégage plus d'énergie que la géode? Alors, pas spécialement, mais disons, c'est une druse que j'ai depuis 25 ans maintenant. Qui m'a suffi dans toute ma carrière, que j'ai acheté au salon de la minéralogie. Ah oui, ça coûte puisque cher, j'ai toujours eu la patience. Alors, elle était pour moi, puisque ce jour dans le salon de la minéralogie, elle était en francs, puisqu'à l'époque c'était des francs. Et j'avais pas du tout l'argent pour me la payer, à vrai dire. Et j'étais en admiration devant elle. Elle était faite pour moi. Ce charmant monsieur m'a dit combien vous avez dans votre porte-monnaie. J'avais une certaine somme et voilà, il m'a dit vous partez avec, c'est mon dernier salon de la minéralogie, je sais qu'elle est pour vous. Faut dire que j'étais restée au moins 3/4 d'heure devant, en admiration. On arrête. C'était un coup de foudre, voilà. D'accord. Et alors, ça dégage plus dans ce sens-là qu'en géode? Non, les géodes, si vous voulez, c'est pour recharger. Moi, c'était une pierre parce que j'aime les améthystes, voilà. Oui. Bon. On a le coup de foudre mutuel. D'accord, mais ça sert à quelque chose, sinon à part alors, beau? ça sert à dégager des énergies, ça sert je recharge mes cristaux dessus. Donc ça a multiples usages. Le plaisir de l'œil et aussi le fait d'apaiser une ambiance. Voilà, c'est un cabinet. Des fois on est angoissé quand on vient faire une voyance. On ne sait pas toujours où on va, dans le sens où l'orientation de la consultation va être. Et donc ça permet d'apaiser l'ambiance. Parce qu'il n'y a pas autant de bougies, mais il y a toujours cette oui, magnifique... Elle est toujours là. Elle est violette, hein, si je comprends bien. Oui. Si elle est toujours à mes côtés depuis 25 ans. Bien, alors je disais, c'est moi. C'est vous, que vous étiez tombée dedans étant petite. Expliquez-moi, parce que là j'extrapole, je dis des bêtises. Voilà, non, mais c'est tout à fait ça. Mais voilà. Alors, c'est-à-dire c'est familial, cette affaire? C'est familial. Alors j'avais mon arrière-grand-mère, mon grand-père. Bretonne toujours non, pas du tout. Parisien, 100%. D'accord. Je suis venue ici il y a une vingtaine d'années maintenant. D'accord. Donc la Bretagne m'a adoptée, j'ai adopté la Bretagne. Donc c'est une grande histoire d'amour qui a commencé entre nous deux aussi. Ah, la Bretagne, mais la Bretagne, c'est fabuleux, la Bretagne. Je mets le projecteur sur moi à ce moment-là. Même quand c'est en tempête, c'est fabuleux quand même. Mais oui, bien sûr. Alors, haut lieu énergétique, la Bretagne, bien sûr. Bourré d'informations celtiques, de dolmens, de menhirs, etc., bien sûr, et puis au lieu catholique aussi, et au lieu de fêtes païennes. C'est fabuleux, il y a de tout, et tout le monde s'entend entre eux. Et tout le monde apprend, s'apprend à se connaître, à échanger, c'est une terre d'échange, je pense. Alors, la grand-mère, elle était quoi? Mon arrière-grand-mère, puisque c'était mon arrière-grand-mère
maternelle. Donc, elle était médium. Mon grand-père, lui, était ce qu'on appelle un médium mondialiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'était pas un professionnel, mais qui faisait des prévisions mondiales sur le monde, je veux dire des guerres, des tremblements de terre, des choses comme ça, et d'une limpidité totalement extraordinaire. Limpidité et précision, parce que si du jour il va y avoir un volcan qui se réveille... Non, c'est pas un jour un volcan, je veux dire, ou un jour il y aura un problème X. Non, non. Dans les datations, dans les événements, vraiment tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qu'il avait prédit, grand-père, hein? Je veux dire, oui, j'étais toute petite, il avait prédit ce qui est arrivé, on est en plein dedans, je veux dire, que l'Europe un jour serait une crise, je veux dire, internationale, que de toute façon il y aura la mort de l'agriculture en France, alors que c'était la pleine période de l'agriculture en France quand j'étais petite. Je veux dire, des événements très précis, très particuliers, datés, et d'une façon tout à fait extraordinaire. Il a tenu des cahiers, le grand-père? Non, il n'a pas tenu des cahiers, et donc il était aussi guérisseur, donc il m'a donné, voilà, ses recettes de guérison, si on peut appeler ça, comme ça. C'est secret? C'est secret, voilà. Il a transmis à la petite fille les secrets. Alors, ça a sauté une génération, papa, maman? Alors, maman, elle est plus dans le côté médium spirit. Oui. Dites donc, quelle famille! Et oui. Et avant l'arrière-grand-mère, non? Je ne sais pas. Oui, on ne sait pas parce qu'on n'est pas remonté si loin, donc je ne sais pas. Ça veut dire que vous, Estelle Desenclos, bon, c'est un pseudo. Oui, alors pourquoi? Estelle était le prénom de mon arrière-grand-mère, donc voilà, d'une tradition familiale. J'ai repris parce que c'est un joli prénom, voilà, c'était... Et Desenclos, pourquoi Desenclos? Puisque quand je suis arrivée en Bretagne, je veux dire, mes cabinets ont toujours été dans les enclos paroissiaux, qui sont des églises bien particulières en Bretagne. Et voilà pourquoi, comme j'aimais le côté moyenâgeux du phénomène, puisque le Moyen-Âge me parle, voilà, donc j'ai fait Estelle Desenclos, qui est mon pseudo professionnel depuis maintenant 22 ans. 22 ans, alors ça va, je me fatigue pas trop. Au bout de 22 ans, je sais que Estelle Desenclos n'est pas une charlatan. Je vous ai jamais testé. J'ai jamais. On m'a dit grand bien de vous, c'est pour ça que je dois vous voir. Mais au bout de 22 ans, bon, le bouche à oreille, ou vous êtes lynché sur le tilleul d'à côté, ou alors vous avez déménagé tous les 2 ans. Ce qui arrive souvent pour pas mal de médiums d'ailleurs. C'est louche. Alors moi, mais vous n'avez pas bougé. Par contre, en Bretagne. Ben oui, mais j'ai déménagé en Bretagne parce que voilà, j'ai cherché un endroit bien particulier qui était encore de ferme, puisque moi, je suis très amoureuse de la terre. Et les enclos. Chercher un endroit, voilà, à côté des enclos. Géobiologue, alors donc vous ressentiez les choses. Donc je cherchais quelque chose de bien particulier que j'ai trouvé. Il y a 3 ans. Vous êtes dans le Finistère, au nord de Morlaix, pour faire court. Voilà, c'est ça. À côté de entre Landivisiau. Morlaix et Brest. Oui, à côté de Landivisiau. Mais alors, c'est mieux, telluriquement parlant, le Finistère Nord que le Finistère Sud? Il y a des... vous savez bien que les Bretons sont tous... Les nordistes ne trouvent que le Finistère Nord est nettement mieux. Oui. Et les sudistes disent que c'est le Finistère Sud. Donc, le principal est en Bretagne, peu importe. Mais vous avez visité Carnac un petit coup quand même? Bien sûr. C'est pas mal aussi, là. Oui, mais bien sûr. C'était trop cher pour s'y installer, peut-être. Non, c'est simplement que je ne m'y plaisais pas. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, des endroits comme ça qui vous parlent ou pas. Oui. Moi, chercher quelque chose en pleine campagne. Tous ces menhirs, ça ne dégageait pas des bonnes ondes comme pour votre druse? C'est pas druse? une question de bonnes ondes. Je pense qu'il y a des gens qui sont réceptifs, moi pas spécialement. Pas trop. Donc voilà. Non. Il faut que je vous raconte quelque chose. Trop de nuit au trop. Il faut que je vous raconte quelque chose. Et alors tant mieux, comme c'est tellement dans la pénombre, on va enfin voir quelque chose de lumineux. Voilà, je me suis promené dans les Côtes d'Armor. Juste avant de venir vous voir, dans le Finistère, il faisait encore jour, c'était un petit peu tempête, et j'étais à Plaisidie. La Côte d'Armor, à Plaisidie, c'est du côté de Guingamp, un petit peu au sud de Guingamp. Il y a un énorme menhir fabuleux, avec un petit caillou. Je me suis posé dessus, regardez, on voit la photo. Je me suis posé dessus. J'étais face à ce menhir qui fait au moins, je ne suis pas doué, mais il fait au moins 5 mètres de haut. Il est l'un des plus grands menhirs, les plus hauts menhirs d'Europe, enfin l'un des. Et je me suis assis, mais même pas 3 minutes. J'ai été rechargé énergétiquement, instantanément, d'une façon bénéfique. Je suis ressorti de là, ça date d'hier. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, parce que là, on est en train de parler de vous. Mais voilà, là, c'est un menhir que je vous conseille, qu'on respecte d'ailleurs, attention, parce que vraiment, il est dans un champ. Et il a plus de 4000 ans, apparemment. Et il est d'une beauté incroyable. Et alors, celui-là, il dégage. Vache. Alors, vous, les menhirs,
Ça dégage pas? Si, je pense que ça dégage, mais il faut être réceptif et moi, je n'y suis pas spécialement. Donc, Peut-être- moi, j'ai mon endroit de rechargement qui Dites-moi. s'appelle Kérésinen. Et Qui c'est quoi? Alors, Kérésinen, puisque vous êtes dans le Finistère, c'est un endroit à aller absolument. C'est un oratoire, donc c'est une histoire. Si vous voulez, c'est un peu Notre-Dame de Lourdes locale. Bon, qui n'est pas Mais très bien connue. sûr, mais c'est parce que vous disiez zen et moi je pensais toujours Kérizan, Oui. Mais bien sûr, l'apparition de la Vierge Marie avec Jésus-Christ. Voilà. Et donc, qui est un peu ma seconde maison. Voilà, qui est mon endroit de rechargement. Mais c'est à combien de kilomètres de chez vous? C'est tout à côté, c'est une vingtaine de kilomètres. Donc c'est un endroit absolument à aller visiter, puisque vous aimez les beaux endroits. À ne pas passer à côté. Vous pouvez pas repartir du Finistère sans être allé à Kérésinen, c'est impossible. Eh bien si, parce que c'est tempête, il fait nuit, je ne veux pas aller à Kérésinen d'après vous. Eh bien c'est bien dommage, parce qu'il aurait fallu y aller demain. Il fallait rester une journée de plus chez nous. Et demain je suis à Brest et je prends l'avion dans l'après-midi, quelle horreur. Mais je reviendrai vous voir avec de l'électricité. Ah, mais voilà, avec de l'électricité, en plus je vous emmènerai à Kérésinen faire une visite Oui. guidée. Alors, quand on se promène à Kérésinen, l'histoire de Kérésinen, j'ai du mal à le dire, vous savez Oui. Zinan. Kérésinen. L'histoire de Kérésinen, c'est que il y a eu apparition de Jésus-Christ avec la Vierge Marie et le cœur est lié, c'est ça, hein, visuellement, Oui. le symbole, Vous c'est ça. avez là-bas, je veux dire, il y a une statue, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas la voir avec la Si, caméra. regardez, on la voit. Si, Mais si, oui, Ah, oui, donc oui. on la voit. Oui. Voilà, elle est ici, cette statue, cette reproduction Oui. miniature, bien Oui. entendu, puisque c'est une immense statue qui est donc derrière la chapelle. Donc il y a la chapelle d'origine qui a été construite en premier, et ensuite il y a un grand oratoire avec des vitraux magnifiques, et c'est un endroit de guérison miraculeuse qui a fait ses preuves, puisque moi j'ai mes deux parents qui ont été guéris de cette façon. De quoi ont-ils été guéris? Ils ont été guéris, mes deux parents étaient à 8 ans d'intervalle sur leur lit de mort, théoriquement pour la médecine. Et Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? mon père avait été opéré d'une très grave opération des intestins, donc il était mourant. Genre cancer des intestins ou... Non? Non, mais très grave opération. D'accord. Et donc, pour la médecine, il était mourant. Et j'avais une consultante qui m'avait parlé de Kérésinen quelques temps avant. Et j'avais essayé d'aller à Kérésinen voir, parce que je suis curieuse de plein de choses. Et je n'avais jamais trouvé le chemin. Et ce jour-là, ma voix m'a dit, va à Kérésinen et prie. Donc, je suis allée à Kérésinen, j'ai prié ce qu'on appelle une prière par intercession. C'est-à-dire quand on prie pour quelqu'un qui est autre que nous. Et je veux dire, j'ai demandé la guérison. J'ai dit, si vraiment il y a des guérisons miraculeuses, c'est le moment de me le prouver. Alors, un petit peu, c'est vrai qu'avec le recul, voilà, je me dis, un peu présomptoire, mais bon, j'ai essayé, ça fonctionnait. Mon père est sorti du coma, je veux dire, 3 jours plus tard. Il est parmi nous aujourd'hui, et ma maman a eu un coma, je veux dire, diabétique très important. Il y a eu quelques années de ça, et je veux dire, je suis allée à Kérésinen et reguérison. Une prière à la Vierge Marie? Une prière aux Cœurs Unis, puisque... Aux Cœurs Unis, Voilà, c'est aux joli. Cœurs Unis. Et l'oratoire, il y a une petite source à côté? Alors, il y a derrière, si vous voulez, derrière, donc il y a une source, puisque cette charmante dame a demandé, je veux dire, qu'une source apparaisse, comme il y a eu à Lourdes, et donc la source est apparue, donc c'est une source qui est guérisseuse, d'après ses vertus, comme à Lourdes, c'est exactement la même chose, sauf que c'est nettement moins connu, mais c'est un endroit magnifique. Tous les gens, souvent, je dis à mes consultants, quand ils sont un peu en perdition, Vous conseillez? voilà, je conseille. Alors après, tous les gens me disent la même chose, donc je suis pas toute seule à avoir été séduite par l'endroit. Bien sûr, il y a de la littérature sur Kéré, Bien sûr. Kérésinen. Et moi, pauvre abruti qui parle de mon menhir à Plaisidie, c'est pas du tout pareil, je suis pas rien dans l'affaire. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des endroits qui nous sont propices. Donc il faut, je veux dire, trouver son endroit. On est tous différents, oui, voilà. chacun son truc. Oui. Exactement. Alors donc vous êtes catholique, alors de confession religieuse? Non. Ah. J'ai la foi. Oui. Mais la foi englobe beaucoup de choses. Je ne suis pas catholique parce que pour une bonne et simple raison, je n'ai pas été baptisée. Donc, Je parle à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Mais papa était catholique, maman ne l'était pas. Ils ont décidé que si un jour j'avais envie de le faire, on m'a donné une éducation des deux côtés. On m'a laissé mon choix. Alors votre choix, c'est toujours de ne pas être baptisé Mon ou choix, alors oui. c'est que rentrer dans un moule qui est le côté catholique ne me convient pas parce que pour des raisons personnelles. Maintenant, j'ai la foi, j'ai une foi
puisque vous voyez, j'ai le Christ, j'ai Kérésinène qui est à mes côtés. Bien sûr que j'ai la foi. Je ne peux pas faire un métier comme je fais sans avoir la foi, c'est impossible. D'accord. Vous reconnaissez le Christ, la Bien très entendu. sainte Vierge Marie, Bien entendu. mais les dogmes, les rites... Voilà, je veux dire, bon. ne me conviennent pas. D'accord. Moi, j'estime que faire le bien, on le fait bien chez soi. On n'a pas besoin d'aller forcément prier tous les dimanches pour faire le bien. Oui, chacun son truc aussi, Voilà. pareil. Et puis Alors, Dieu est partout, quelque part. Exactement. Il est surtout avec les gens qu'il aime et qu'il vénère. Donc voilà. Très bien. Alors, on va vite parce qu'on ne sait pas combien de temps on aura l'éclairage possible avec les bougies et puis avec cette lampe torche. Et puis, C'est carrément bidouille. C'est Nous bidouille. bidouillons, C'est bidouillons, français, c'est extraordinaire. français. Système débrouille, on appelle ça système D. Hein. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées en France. Eh oui, Nous, oui, oui. toutes les bougies de la maison, y sont passées. Puis on sait mettre de l'ambiance comme ça. Eh ben ouais, c'est merveilleux. Tant que le toit se décolle Non, ça pas. déroule pas. Bon, peut-être, vu la tempête, c'est possible. On sait Alors, pas. vous avez vu, je n'appuie pas trop sur le côté magnétiseur, guérisseur, voyante, médium, c'est un fait. Voilà, bon, on va pas non plus détailler. Depuis 22 ans, vous ne le sauriez pas, vous ne seriez plus là. Mais vous avez quand même déménagé plusieurs fois. Oui, non, mais parce que je vous dis, je cherchais, j'ai toujours été dans le Finistère. Parce que voilà, ma voix m'a dit, j'étais à Paris, j'avais un cabinet à Paris, j'avais une vie à Paris. Et ma voix m'a dit, va en Bretagne, t'as dessiné là-bas. Votre voix vous parle, donc c'est Bien comme sûr. ça que vous fonctionnez? Alors je dis ma voix, puisque c'est ma voix schématiquement. Ce n'est pas, j'entends pas une voix extérieure, si vous voulez. C'est ma voix, c'est-à-dire je sais que c'est ni... comment... C'est un peu compliqué à expliquer C'est pas avec un des mots. monologue, c'est pas vous qui vous parlez? Non, non, pas du tout. C'est pas vous soliloquez pas? Absolument. Non, Non. je ne radote pas non plus. Mais non, mais J'essaie vous savez, il y a tout des au cas moins. schizophrènes qui sont Oui, non, dramatiques. mais Voilà, oui, on tout crée à des fait, amis imaginaires. Tout à fait. Ouais. J'ai toujours dit que dans un épilepsie, on fermait tout de suite. Entendant une voix 24 heures sur 24, 365 jours par an, mon cas est désespéré, totalement. Je suis un cas clinique pour les schizophrènes. Et cette voix vous a apparue donc d'une petite. façon télépathique, je suppose, hein, c'est ça? Toute petite, C'est-à-dire toute petite, depuis que je sais parler, c'est-à-dire depuis toute petite. Je sais, je suis un cas un peu Non, mais extrême et unique. vous n'êtes parce pas la que seule. Non, vous n'êtes pas la seule. Depuis toute petite, c'est-à-dire j'entendais, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Alors, j'en ai pas eu conscience puisque moi j'étais dans une famille comme ça, donc pour moi c'était pas étonnant. C'est étonnant quand je me suis rendu compte que les autres n'étaient pas comme moi. C'est pas la même chose. Il n'y a aucune corrélation, il n'y a pas de cause à effet du fait que vous n'étiez pas baptisé, que vous ayez cette voix-là. Non, on ne peut pas Non, le dire. Non, c'est, si vous voulez, je pense qu'on... Alors les gens disaient élu est un grand mot, c'est pas ça. Je pense qu'on est prédestiné Ouais. dans des missions X, Y, Z. Moi, mon cas, c'était d'aider les autres. Bah oui, mais toute la famille, dis donc, ça continue, donc, hein, Ben c'est de oui. génération en génération. Oui. Ça sautait maman, ça sautait papa, disais-je, la génération. Donc, ça n'a pas sauté maman, puisque maman, je vous ai dit médium spirit. Bah oui. Papa Alors, médium n'a spirit. rien à Vous voir. êtes médium spirit, vous? Non. Non. Alors, si vous voulez, je dirais non et oui, c'est une réponse un peu de normand, même Bah compte oui, tenu en le Bretagne, Finistère, mais oui. voilà, mais c'est comme ça. Donc, médium spirit, je le suis, puisque je connecte avec l'au-delà et je connecte avec ma grand-mère. Donc, bien sûr que c'est du spiritisme, on est bien Quelque d'accord, part. puisque ma grand-mère n'est plus depuis que je suis médium. Mais il n'empêche que le spiritisme, si vous voulez, venir des gens qui viennent chez moi pour me dire, voilà, j'amène la photo de mon grand-père, de mon père, de mon mari. Non, je ne suis pas. Je ne le fais pas en tant que professionnel. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas. D'accord. Je ne veux pas que, si vous voulez, l'âme d'un défunt que je ne connaisse pas intervienne dans ma tête. C'est non. Oui, parce que vous n'avez pas été baptisé, justement. Vous êtes Alors, peut-être je ne sais pas, c'est peut-être ça, peut-être Oui. cause et effet, je ne Vous sais pas. avez eu des mauvaises expériences de spiritisme? Non, mais vous vous méfiez. c'est pas se méfier. Je pense que je ne maîtrise pas le sujet. Et quand je ne maîtrise pas, je ne fais pas. Alors, vous maîtrisez le magnétisme. J'espère. Vous avez, grâce à l'arrière-grand-père, si j'ai bien suivi, Mon grand-père. votre grand-père, les secrets. Les Voilà. secrets pour soigner quoi? Alors, tout? Alors, tout, non, pas tout. De toute façon, chaque magnétiseur, chaque guérisseur a ses spécialisations. Donc, on ne peut pas dire tout. Déjà, faut-il qu'il y ait des gens réceptifs de Réactif? l'autre côté. Oui, d'accord. Bien sûr. Il faut y y a des croire gens aussi qui de ne l'autre sont côté? pas- Alors, de toute façon, je pense que si on va faire ce genre de démarche, c'est qu'on croit. C'est comme si quelqu'un vient dans mon cabinet de voyance et me dit « je ne crois pas à la voyance ». Qu'est-ce que la personne fait dans mon cabinet? Oui. Donc, je veux dire, c'est une démarche parallèle, si vous voulez, à la médecine. La D'accord, donc médecine a déjà l'inconscient, fait- les personnes Oui. qui viennent vous voir, dans l'inconscient déjà, c'est
50% acquis, Bien, c'est ça? Parce oui, qu'on y va et pour après, guérir il ou y a on y va pour... 50%, je veux dire, je pense aussi De ce que de vous soins, envoyez, vous, voilà, oui. de ce qu'on envoie comme énergie. Il faut, je pense, avoir beaucoup d'amour pour autrui. Voilà. Dans ce genre de métier, Vous imposez en les fin de mains, compte. c'est ça? Vous faites des prières? Alors des prières, ça dépend des cas. Je veux dire, soit des prières, j'impose les mains, je me sers aussi de la lithothérapie pour... Des pierres, donc? voilà, bien sûr, on Vous mettez vient un coup de toujours aux druse sur la pierres. tête et puis... Oui, je crois qu'à 17 kilos la druse, je pense que ça ferait peut-être un peu passer les maux de tête. Oui, puis vous avez des boutons sur le front qui reviennent de temps en temps. Si vous mettez un coup de druse, ça va aller mieux. Et hop, normalement, nous sommes tranquilles. Mais alors, vous soignez quoi, finalement? Alors, toutes sortes de maladies, je veux dire, toutes sortes de symptômes. Oui, mais je veux dire, ça peut être du zona, je veux dire, ça peut être passer les brûlures, ça peut être... Alors, vous enlevez le je veux feu, dire, vous enlevez le... oui. Vous enlevez le... Alors, barrez le feu, Donc, comme on dit. Voilà. Les maladies psychosomatiques, boutons, zona, etc., vous Oui, arrivez à... voilà. Ouais. Alors maintenant, je vous dis, tout dépend de la réceptivité de la personne en face. C'est une notion d'échange. Je dis toujours, que ce soit en voyance ou dans la guérison, c'est une notion d'échange. Il faut qu'il y ait une osmose particulière. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs, ou il y a des gens chez qui ça ne marchera pas. Un guérisseur qui vous dira j'ai 100% de guérison vous racontera n'importe quoi. C'est comme un voyant qui vous dira j'ai 100% de voyance. C'est carrément les coulisses de l'exploit. Je ne connais aucune personne qui peut se targuer de l'avoir. Alors, quand il y a des choses qui ne marchent pas, Oui. vous vous en rendez compte tout de suite, soit parce que la réceptivité n'est pas bonne. La réceptivité n'est pas bonne. Donc, bien sûr, comme en voyant, c'est-à-dire si je vois que ça ne colle pas, je ne fais pas la consultation. D'accord. Mais aussi, vous pouvez avoir des moments de fatigue de votre côté. On ne consulte pas quand on est fatigué. J'annule mes consultations. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Et même en tant que magnétiseur, guérisseur, sûr. pareil. Ah oui. Bien sûr, si on est fatigué soi-même, j'ai arrêté pendant un moment les guérisons parce que j'avais des problèmes de santé. Je ne pouvais pas soigner en ayant moi-même des problèmes de santé. C'est pas du tout compatible. Alors, Estelle Desenclos, on arrive à la fin de l'entretien, court certes, mais à peu près éclairé. J'ai une question à vous poser sur justement ce que vous faites et ma personne. Tout est axé sur moi comme d'habitude. Moi, j'ai rien. J'entends pas de petite voix télépathique qui est mon ami depuis tout petit. J'ai beau voir plein de guérisseurs magnétiseurs, j'ai toujours autant de boutons sur le front. J'exagère, mais quand même, ça ne réagit pas vraiment sur moi. On me fait de la voyance, on me prédit des choses magnifiques, ça n'arrive toujours pas. Pourtant, j'y crois et puis je suis le premier à bien vouloir accepter toutes les bonnes nouvelles qu'on me donne. Mes contacts avec mes amis défunts, bof, finalement, à part me dire qu'ils m'aiment de la hausse, qui peut quand même passer partout, quoi, hein, ce genre de phrase, bah, j'ai pas grand-chose de concret. Comment c'est possible? Alors que bon, voilà, c'est pas un souci, je sais que ça existe, je sais que quand on est mort, on n'est pas vraiment mort, je sais que, voilà, je le sens au fond de mon cœur, donc il n'y a aucun souci. Je suis très réceptif, si vous voulez, voilà. Mais si je regarde concrètement sur moi, il n'y a rien qui se passe. Non seulement j'ai pas de don, mais en plus, il y a rien. Alors, vous faites une affirmation qui n'est pas la réalité. Ah, je me trompe. Donc, et oui, comme quoi tout peut arriver. Preuve est faite. Oui. Les dons, si vous voulez, les gens, voilà, les dons, etc. On a des dons, c'est-à-dire c'est quelque chose d'acquis et qui ne s'apprend pas. Voilà, maintenant on peut perfectionner un don, c'est-à-dire on peut s'intéresser à autre chose. Moi j'ai le don de guérison, c'est pas pour ça que je me suis pas intéressée à l'hélithothérapie, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, d'accord, il y a 2 secondes avant, vous m'avez dit qu'il vous a donné les secrets, le grand-père, donc il y a quand même ça s'acquiert. Oui, alors oui, c'est ce que je vous disais. Donc il y a le don soi-même, c'est-à-dire c'est un don qui ne s'apprend pas. Il y a des dons qui se transmettent, c'est-à-dire voilà, on peut avoir les secrets ou on peut avoir une technique par exemple divinatoire. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, savoir manier les cartes de la grand-mère d'une façon particulière. Voilà, exactement, donc qui se transmettent. Il y a un savoir qui se transmet ou qui ne se transmet pas d'ailleurs. Mais le fait d'affirmer que vous n'avez pas de don, au contraire, vous en avez beaucoup, mais le problème c'est le manque de confiance en vous. C'est une question de foi. Alors, vous me parliez de la foi catholique tout à l'heure. On peut avoir une foi catholique, mais une foi en soi, une foi dans l'au-delà. J'ai pas tout compris, là. Vous me faites un jeu de mots? Non, une foi en soi. Une foi en soi, oui. Et dans l'au-delà, c'est-à-dire, je veux dire, c'est un canal réceptif où, je veux dire, vous êtes très réceptif, vous êtes très intuitif. Du genre, quand on y croit, on y a droit, c'est ça? C'est pas quand on y croit, on y a droit, parce que ça serait trop simple. Si c'était ça, ça serait réducteur. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, il faut laisser libre cours, il faut lâcher. Lâcher, c'est-à-dire ne pas être en période analytique. On ne peut pas analyser
dans quelque chose qui est la foi. Parce que si on commence à réfléchir, je veux dire, sur le sujet, on n'avance jamais. Si je commence, moi, à me poser des questions, oui, si ça se trouve, ma voix me raconte n'importe quoi, je ne sais pas, ou je suis la schizophrène du coin, je ne sais pas, ça ne peut pas avancer. Donc lâchez du lest, et vous allez voir que les choses vont s'éclairer, et vous n'avez pas besoin d'aller voir mes confrères ou mes consoeurs pour avoir votre route d'éclairer, puisque vous avez déjà votre route d'éclairer par vous-même, c'est clair. Confiance en soi. Oui, c'est gentil. Et vous allez voir, mais vous allez voir que c'est hyper simple. Quand j'explique ça, ça paraît un peu, comment on pourrait dire, simpliste quand je le dis, mais c'est pas du tout simpliste quand on le met en réalisation. Bon, je comprends, lâcher du lest, ne pas réfléchir tout le temps, mettre le mental de côté, Voilà, on me l'a déjà dit. Voilà. Mais quand j'essaye de le faire... Pas mis en application. Mais bien sûr que je l'ai mis en application, mais bien entendu, et ça ne marche pas pour autant. C'est pas que ça marche embêtant. pas, c'est que votre côté cartésien revient toujours à la charge. Ah bah oui, mais quand même... Ma grand-mère disait, il faut, Oui. pour être un être équilibré, il faut être la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et de temps en temps, chaque fois que votre tête part dans les nuages, les pieds essayent de revenir trop sur terre. Donc essayez d'équilibrer les deux, vous allez voir que c'est la solution miraculeuse pour avancer. Ne pas douter, ne jamais douter, moi je ne doute jamais. Et c'est la recette sine qua non. Chaque fois, les gens se disent, je suis très chanceuse. C'est pas une question de chance, c'est une question que les choses se mettent en place, seules. Et je ne suis pas le cas unique, je veux dire. Mais je vois bien Jésus-Christ qui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Par contre, je pense avoir une foi assez grande, ne serait-ce que envers Jésus-Christ déjà, bon, bien entendu, mais aussi vers le New Age et les puissances de l'esprit. Et il n'y a aucun problème de mon côté, et ben ça marche pas pour autant. C'est quand même étrange, mais on y réfléchit. Attendre. Oui, bah, j'attends depuis longtemps. Oui, mais vous savez, moi j'ai attendu aussi certaines. Les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Bon. Des fois, on a les clés, on s'en rend pas compte, et à un moment donné, Oui, pourquoi il y a le déclic? On a peur Voilà. peut-être. Voilà, on a peur de l'inconnu. D'accord. Bon, on continue de transmettre en tout cas la vie d'Estelle des Enclos avec cette petite voix depuis toute petite qui s'est manifestée en vous, donc qui vous a donné confiance en vous, Vénarde. Parce que moi je l'ai pas ma petite voix, mais j'ai pas, on arrête là-dessus. Mais voilà, et elle vous disait quoi cette petite voix des toutes petites? C'était du genre je vais te donner les réponses Alors, pour le petite, contrôle. non, toute petite, non, c'était pas ça. Ça n'a jamais été des choses pratiques. Ah. Je veux dire, vous voyez, tiens, je sais à l'avance l'examen, Non. ce qu'il faut faire et tout ça. Je veux dire, ou les numéros de loto, ce genre de choses, c'est pas du tout ça. Ah, zut. C'est une, eh ben ouais, mais d'un autre côté, ça nous permet de vivre d'une façon terrestre et tout à fait classique. Oui. Donc tant mieux. Oui. Le côté C'était quoi, non, alors c'est-à-dire, je faisais des prédictions toutes petites. Mais quelle C'est-à-dire, prédiction. par exemple, j'avais un voisin, un voisin arabe qui était tout à fait adorable, qui était l'épicerie en bas de chez moi, et je lui disais, par exemple, gare pas ta camionnette là, je veux dire, ton aile va être emboutie demain. Le lendemain, son aile était emboutie. Je veux C'est dire. pratique ça comme Eh prévision. ben ouais, mais il m'appelait Porte-Shkumoun. Parce que vous savez bien que pour lui, il se disait, c'est elle me porte le malheur, jusqu'à temps qu'on se rende compte que je pouvais porter le bonheur aussi. C'était- Donc la petite voix vous dit aussi installe-toi dans le Finistère, fais cette Oui, maison-là. voilà, Oui. fais cette maison-là, fais cette Et destinée-là. pourquoi vous avez déménagé du Finistère alors? Parce que la petite voix s'est trompée entre temps ou... Non, je suis restée dans le Finistère. Le jour où ma petite voix m'a dit va dans le Finistère, j'y suis restée. Oui. J'ai Vous avez pris déménagé. mes deux enfants, oui, j'ai déménagé de Paris, Donc, j'ai tout il y a eu quitté. erreur quelque part, non? C'est la Non, petite voix qui pourquoi? vous avait dit de prendre un Oui. cabinet, tout ça, et donc elle change d'idée ou c'est Ah quoi? non, elle m'a dit non, elle m'a dit maintenant le moment est venu. Ah d'accord. Le moment est venu. Donc la petite voix ne se trompe jamais. Alors, tout au moins, dans ce qu'elle me dit pour moi, elle ne s'est pas trompée. Maintenant, peut-être ai-je une confiance absolue dans cette petite oui, voix. oui. C'est peut-être ça aussi qui fait cause à effet, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Alors qui est cette petite voix? Ah, justement, le jour où j'aurai la réponse, ça me servira. Si vous l'avez avant moi, je suis preneuse. Est-ce que c'est une Alors, projection de vous-même? cette petite voix, actuellement, je parle actuellement, depuis que ma grand-mère est décédée, c'est avec ma grand-mère D'accord. que je papote, si on peut dire Précédemment. ça. Précédemment, Enfant. justement, enfant, ma grand-mère étant vivante, ça ne pouvait pas être avec ma grand-mère, on est bien d'accord. Quoique. Donc je pense que c'était certainement avec mon arrière-grand-mère. D'accord, pas d'ange gardien, ça me ferait bien plaisir. Alors, je ne sais pas, à vrai dire, je ne doute pas que ça existe, je ne maîtrise pas le sujet, parce que voilà, c'est un peu trop céleste pour moi, peut-être. Oui, c'est des... Mais ça existe certainement, je ne mets pas en doute que ça existe. Oui. Certainement, j'ai des confrères en cancer à moi qui maîtrisent le sujet, qui m'en ont parlé, donc je ne doute pas qu'elles aient raison, c'est pas un fruit de leur imaginaire fertile. Bien sûr que si, ça existe. Mais je veux dire, moi, voilà, ça ne me parle pas spécialement. Donc je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, je n'en sais rien. En tout cas, ça marche.
Alors, on évite d'emboutir l'aile de sa voiture, Et on est voilà. prévenu à l'avance, mais on n'a pas les numéros du loto, ça Et va oui, pas c'est bien dommage. jusque-là. Il y a eu des mauvaises expériences sur 22 ans de voyance, de médiumnité. Bien Vous sûr, avez il y a eu des périodes très difficiles. Oui. Bien sûr, les gens se disent, ah, c'est génial, un don, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à plus d'un titre, on est bien d'accord. Mais difficile à voilà. vivre pour vous. C'est difficile. Alors, moi, j'ai mis 45 ans pour arriver à déconnecter la tête. C'est-à-dire, je rencontrais quelqu'un, voilà, je sais pas, en allant faire mes courses. J'ai ma tête qui canalisait sur la personne, mais tout à fait involontairement, qu'on soit bien d'accord. Et je veux dire, c'est très désagréable, parce que c'est du viol mental, quelque D'accord, part. vous entriez dans Voilà, l'esprit mais d'autre. tout à fait involontairement, qu'on soit bien d'accord. Ah. C'était pas du tout fait sciemment. Et j'ai mis 45 ans pour maîtriser le sujet. Et quand on est médium voyant comme vous, guérisseur, magnétiseur, j'arrête là, parce qu'on n'a pas le temps, ça va bientôt couper. Mais ça ne coupe pas, ça ne coupe pas. Pour l'instant, ça tient, ça tient. On a plus d'épreuves dans la vie que d'autres De toute ou pas? façon, on est obligé. Parce que, Je dis, pour être un oui. bon voyant, je parle voyance, médiumité. Là, c'est à part de la guérison. C'est pas un cadeau, Je quoi. pense qu'il faut... C'est pas une question, non. Moi, j'ai une enfance très heureuse, Ouais. très chanceuse. J'étais vraiment bénie des dieux dans tous les sens du terme. Donc, le côté... on m'a envoyé des épreuves pour pouvoir comprendre. Les On autres? ne peut pas, bien sûr. On ne peut pas, par exemple, je vous donne un exemple, on ne peut pas, si on n'a pas vécu soi-même, par exemple, un chagrin d'amour, on ne peut pas avoir une consultante qui arrive, qui soit en plein désarroi dans un chagrin d'amour, on ne peut pas comprendre son désarroi. Donc on est obligé d'avoir des épreuves qui nous sont amenées, au fur et à mesure, plus ou moins gravissimes, je veux dire, pour pouvoir avancer D'accord. et pour pouvoir comprendre les gens quand ils viennent en face de nous. Bon, c'est un sacerdoce que vous avez aussi. Oui, c'est non, pas mais je dis joyeux. toujours, c'est un sacerdoce. Ouais. Je pense que notre métier, si on le fait avec amour et avec foi, je veux dire, c'est un sacerdoce, oui. C'est une obligation, c'est pas un choix. Et oui, et j'en profite pour associer votre idée suivante, c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire de l'argent. Alors, oui, on arrive toujours à ce fameux problème crucial, un don théoriquement ne se monnaie pas. Alors moi je dis toujours, tout dépend. J'avais un ami qui m'est très cher et que j'ai un peu perdu de vue. Non mais très cher dans le côté ésotérique du terme. D'accord. Et qui m'a toujours dit qu'il fallait savoir se faire payer son juste prix. C'est-à-dire Se faire reconnaître. Voilà, Respecter. juste savoir être à la portée de toutes les bourses. Et c'est quelque chose que j'ai toujours respecté dans ma vie. Je veux dire, Donc vous faites aujourd'hui, payer, mais vous vous voilà. enrichissez pas. Si, Non, vivez alors tranquille. s'enrichir, c'est vivre sereinement. Je veux dire, pouvoir payer nos charges, pouvoir payer ce qu'on a payé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas notre argent de poche. C'est bien dommage, j'en serais très contente, mais c'est pas le cas. Et donc, j'ai toujours pris des tarifs raisonnables pour que tout le monde puisse me voir. Voilà, parce que j'estime que la voyance ne doit pas être Et en élitiste. plus, sur Internet, dans les forums, vous dites clairement, allez dans les Bien hôtels, fuyez ça, enfin Bien tout ce qui est sûr, automatique. alors je suis, c'est mon cheval de bataille. Pourquoi ce cheval de bataille? Bon, c'est une révélation que je n'ai pas mise sur un site, j'ai fait un site contre les arnaques voyances. Oui. Pourquoi ce site? Ce site, j'ai oublié de... Non, j'ai même pas oublié, je l'ai pas dit, parce que voilà, c'est quelque chose de très personnel. C'est une dame qui est venue me voir il y a de nombreuses années, et qui n'est plus aujourd'hui, tout simplement. Et c'est encore dur parce que c'est récent, quelques années. Mais prenez votre temps, je compatis. Elle est partie il y a 2-3 ans. Il y a nettement plus longtemps que ça. Eh ben dis donc, ça vous a choqué cette affaire. Et elle s'est fait arnaquer par... Elle s'est suicidée. Ah oui. C'était une amie proche? Non, c'était une de mes consultantes. Consultant. Je veux dire, je l'ai vue qu'une fois et j'ai su après qu'elle s'était suicidée. Et elle était Elle tombée. avait tout perdu. Oh Elle a là tout là. perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu la garde de ses enfants, elle a perdu sa maison. Aïe, aïe. Et c'est quelque chose, voilà. Et vous n'avez pas pu la sauver non plus de votre côté parce que c'était trop tard. Elle était, Il était trop tard. Ah ouais. Il était trop tard. Elle est venue me voir, elle était désespérée. Elle avait tout perdu et voilà. Ah ouais. À cause de ces audiotels, c'est... Bien sûr, elle a commencé les œufs elle a fait les plateformes, elle a fait les travaux cultes, son Oh là mari. là, elle est tombée dedans. Voilà, quoi, à fond, ouais. et je veux dire, voilà. Et alors, bon, je comprends l'émotion que ça vous procure et je compatis, mais je continue l'entretien quand même. Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais
Ça veut dire, quand on revient sur quelques minutes avant, le côté avoir la tête en l'air, il faut peut-être quand même garder les pieds sur terre parce que c'est quand même dangereux. Bien sûr, c'est très dangereux. De toute façon, c'est pour ça que cette lutte est acharnée et de toute façon, je ne laisserai rien. Je ne laisserai rien passer. Ouais. Cette lutte, je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ma profession, mais j'en ai que faire. C'est des gens qui ne m'intéressent pas. Je veux dire, c'est une profession de foi, je veux dire, notre métier. On est là, on a la chance d'avoir un don pour aider les autres. Alors c'est vrai que, je veux dire, on le fait chacun à notre manière, on fait chacun comme on peut, pas forcément comme on veut, parce que des fois, on a chacun nos personnalités respectives. Et puis il faut mais quand on même peut vivre, pas, il faut voilà, quand même gagner de il faut l'argent. vivre. Mais... Bien sûr, c'est notre métier. On en fait, je veux dire, notre métier, c'est un choix professionnel. Je veux dire, voilà, c'est une aide et on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas laisser tous ces escrocs patentés, je veux dire, ruiner des gens, les ruiner et physiquement et psychologiquement et je veux dire, c'est impossible. Il faut arrêter. Ouais. C'est un combat que j'ai mené seul au départ. Maintenant, je veux dire, il y a d'autres personnes qui me suivent. Je veux dire, c'est un combat d'une vie. Alors, je sais que ça peut paraître, voilà, un peu, comment vous expliquer Va-t-en-guerre. Voilà, va-t-en Don guerre. Quichotte Mais qui se bat Don contre des Quichotte, moulins à vent. oui, Ouais. mais je veux dire, je sais que je gagnerai le combat. Donc, c'est une mission. En Voilà, tout cas, c'est votre tout. message est entendu et alors je le soutiens à 100%. Personnellement, avec les entretiens que j'ai et que je diffuse gratuitement sur Internet, j'ai toujours l'inquiétude que quelqu'un qui a peut-être un peu trop la tête en l'air et pas assez de pieds sur terre part en vrille à cause de Mais c'est l'une de terrible, mes mais théories. n'importe qui. Mais n'importe qui, il faut bien être clair. Hein. Les gens pensent, oui, c'est des gens un peu simples d'esprit, mais pas du tout. Non, on peut se faire Pas avoir, du tout. sans parler des Je sectes. pense, mais pas du tout. Il y a les sectes Je veux aussi. dire, c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien, c'est fait par des comportementalistes. C'est-à-dire, Alors, attendez, dites-moi clairement, il y a aussi les sectes, hein, c'est sûr. Donc alors Bien faisons sûr. attention, gardons les pieds sur terre et ne croyons pas tout ce qu'on peut nous dire. Voilà, déjà si ça coûte cher, on laisse tomber, voilà, comme ça au moins on est tranquille. Ensuite, n'y allons pas tous les jours consulter à droite à gauche. Une consultation doit être faite avec parcimonie. On ne dérange pas parcimonie. Ah, je Je veux dire, on ne dérange pas l'au-delà pour tout et n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Tiens, je m'ennuie, je vais aller voir une voyante. C'est pas du tout ça. Ceci dit, qu'est-ce qui est à proscrire pour vous? Donc justement, là, on est en plein dedans. Je vous demandais si vous aviez eu des expériences négatives. On a compris. Et encore, vous y êtes pour rien dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait proscrire, mais dès le début? De toute façon, proscrire dès le début, ne jamais consulter ni sur Audioptel ni sur plateforme. Plateforme, c'est-à-dire par téléphone? Plateforme, non. Plateforme, c'est-à-dire c'est des lobbies, vous vous retrouvez avec 50, 60 voyants, soi-disant voyants, bien entendu, qui n'ont jamais été sur voyants. Internet, non? Non, c'est par téléphone, Ah oui, par c'est-à-dire vous téléphone, téléphonez d'accord. à la plateforme XYZ. Mais donc, je ne sais pas si au et- Finistère on capte cette chaîne, mais il y a aussi des voyants qui passent à la télé, qui font Mais des bien consultations. sûr, Alors, et alors bien Oh, sûr. Ils ont l'air sympathiques, Ouais, ces gens-là. non, mais ils sont très charmants. Je veux dire, il y en a des très compétents et voilà. Bon, quand on sait l'envers du décor, je veux dire, l'envers du décor n'est pas si reluisant que ce qu'il paraît. Quand un voyant, je veux dire, qui se dit voyant, qui se dit avoir un don, je veux dire, fait payer des gens en attente, c'est-à-dire, il y a des gens, pendant ce temps d'émission de voyance, qu'on soit bien d'accord, il y a des temps d'attente interminables, c'est-à-dire, il y a X personnes qui appellent et qui sont en train de payer pendant ce temps-là Ah oui, pour rien. soi-disant payer, passer à l'antenne et qui n'y passeront jamais. Donc qui rappellent, et des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Alors un conseil, quand vous avez des voyants compétents qui passent à ces antennes et qui ne sont pas forcément très éthiques dans le fait de payer des gens pour du vent, mais enfin qui sont compétents quand même, qui ont pignon sur rue, allez les voir à leur cabinet. Ça vous évitera et de perdre votre temps et de perdre votre argent. Très bien, Estelle, des enclos. Vous avez plein d'autres choses à dire, mais voilà. Coupure de courant, tempête, pleine lune qui est cachée derrière les nuages. Nous avons la totale. Et soir de la Saint-Valentin en plus. C'est pour ça qu'il y a les bougies. Et oui, c'est pour ça que nous avions un stock de bougies en fin de compte. Au repas en amoureux avec mon amour, nous avons fait un reste de bougies. Vous êtes auprès de la Vierge Marie et auprès de Jésus-Christ. Si je veux terminer l'entretien sur Dieu, ce qui est toujours un peu le cas, votre vision de Dieu, c'est quand même le formatage entre guillemets catholique où on est au-dessus de ça et on... Au-dessus de ça, le divin n'est pas forcément catholique, musulman. Le divin, Mais c'est Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu descendu sur terre, l'unique Fils de Dieu? Alors,
techniquement parlant, si nous pouvons nous exprimer comme ça, si je peux m'exprimer comme ça, Oui. certainement. Mais je pense que voilà, c'était La Vierge Marie était vraiment un être vierge? extraordinaire. D'accord, non, ça va bien sûr. La Vierge Marie a été vraiment vierge? Voilà, vous contestez Pour pas. moi, je suis dubitatif quant au fait. Je serais donc plus dans l'objectif protestante que catholique s'il y avait un choix à faire. D'accord. Voilà, mais ça c'est intellectuellement parlant, c'est pas avec vos Voilà. dons, vous n'avez pas capté Non, mais pas du Jésus-Christ. tout, pas du tout. Non. Mais c'est des fois on a des discussions, on se pose des questions qui que quoi donc, c'est Oui, bien tout. sûr, c'est normal. On peut rester cartésienne tout en étant ésotérique, l'un n'empêche pas l'autre. Donc Dieu n'a pas une longue barbe et c'est pas un être humain comme Alors, nous. je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une force divine plutôt qu'un être incarné. D'accord, oui. Bon, bah, je vous laisse dire. Hein. Et il vous a jamais C'est parlé? toujours la vie. Alors, parler, je ne sais pas, parce qu'il m'a jamais dit bonjour, La Dieu petite est en voix train de n'est pas à côté de discuter. Dieu? Alors, je ne sais pas, peut-être un jour que j'aurai cette révélation, ou peut-être que, voilà, que j'aurai, je Et sais là, pas. concrètement, non, pour l'instant, non. La petite voix est toujours soit la grand-mère, soit un autre défunt Alors, de je la ne sais famille. pas, je ne sais pas, puisque cette petite voix n'est pas masculine, n'est pas féminine, n'est pas, si vous voulez, oui, je sais, c'est particulier. Ah oui? Ben oui, mais je n'ai pas une voix masculine ou féminine. Je ne peux pas. Mais comment vous reconnaissez que c'est votre grand-mère qui vous parle alors? Parce que tout simplement que j'ai posé la question à une de mes consoeurs médium spirit connue et elle m'a expliqué, puisque je me posais la question depuis de nombreuses années, elle m'a expliqué voilà qui était quoi, qui faisait quoi et avec qui je discutais. Donc je ne mets pas en doute ses compétences. Maintenant, je veux dire, cette voix, je sais qu'elle m'est proche, affectivement parlant, ma grand-mère m'ayant élevée et étant proche de moi. Voilà, parce que des fois j'ai des conseils, des fois j'ai des avertissements. C'est-à-dire, moi, c'est un système, si vous voulez, j'ai pas des flashs. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. C'est pas des flashs médiumiques. Moi, je suis un peu un poste de radio. Vous voyez, captez. j'écoute, Ouais. j'entends Et c'est l'émission. et c'est pas forcément la même émission que vous pouvez capter. Je Pas forcément branche, la même voix, je veux dire. branche la C'est pas- fréquence, je branche la fréquence sur la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire, c'est comme un poste de radio, un coup France Inter, un coup Europe 2, voilà. Je tourne le bouton cérébral, je capte, et voilà, j'ai ma voix qui m'explique la vie de la personne que j'ai en face de moi. Du temps, c'est fabuleux. Eh ben oui. Et, Sauf quand je suis en panne et que le poste de radio ne veut pas fonctionner. Ce qui m'arrive de temps en alors temps. là, il y a beaucoup de pannes, là, hein, parce que électrique. Et bon. des fois, le poste de radio ne veut pas fonctionner, donc Mais là, je vous êtes en- n'entends pas. Quand c'est jour de tempête et de pleine lune, ça marche mieux ou ça marche moins bien? Je ne sais pas. Preuve est faite, vous êtes arrivé jusqu'à moi, donc c'est un miracle. Mais oui, déjà. Ah oui, On va essayer déjà de- c'est un miracle technique. Voilà. Alors, le deuxième miracle technique, c'est qu'éventuellement nos caméras aient encore tenu le coup. Et mais voilà, donc quand je vous ai dit que c'était un lieu extraordinaire, vous voyez, preuve est faite, que même quand nous n'avons pas d'électricité, tout fonctionne. Ça fonctionne. Surtout nos têtes, c'est déjà pas mal. Et puis le troisième miracle, si vous êtes d'accord, c'est qu'on se retrouve dans une deuxième partie qui ne sera pas vidéo, parce que là, il ne faut pas exagérer, les batteries vont pas tenir trop longtemps non plus, mais qui sera audio. Alors, vous avez eu la gentillesse de répondre à mes questions de temps en temps très personnelles, et là, je vous propose d'inverser les rôles, c'est-à-dire de faire une consultation avec moi. C'est-à-dire, c'est moi qui vais avoir vos questions personnelles, et puis on voit comment ça marche, mais on va l'entendre simplement parce que voilà, c'est pas la peine de 3 bougies en images, c'est pas non plus passionnant. Si vous êtes d'accord, si vous vous sentez d'attaque. Mais bien sûr. Si je vous prends un peu au débeauté, je vous avais pas Non, prévenu non, à mais vous l'avance. inquiétez pas. Et donc là, on pourra tourner tranquillement et réentendre ce que vous allez me dire avec une version expurgée. Enfin voilà, on ne va pas non plus entendre toute la consultation. Il y aura des coupes pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Eh, Alors, voilà. voilà. Mais bien sûr. Vous êtes très aimable. Je vous remercie. Oh, merci d'être venu, c'était Alors, très gentil. Petite question personnelle pour vous, Estelle. Voilà, bon, vous avez un cabinet à Paris, mais vous n'y allez pas souvent en ce moment parce que Oui. voilà, papa, maman, pas fort, hein, Voilà, la santé. oui. Un jour ou l'autre, papa, maman, il faudra bien qu'ils passent de l'autre côté, hélas, le plus tard possible, bien sûr, et quel que soit Lourdes ou autre lieu hautement tellurique ou miraculeux, bon, bah, on ne peut pas tout le temps sauver les personnes, et à un moment, Bien sûr. voilà, bon. Vous le sentez, ça, quand l'heure a sonné ou pas? Je ne veux pas me poser la question. C'est pour Non. ça que je vous ai dit que
Je ne me sers pas de mon don de médium spirit. D'accord. Parce que pour l'instant, je n'arrive pas à gérer. Bien sûr. Alors, Est-ce que je vous êtes sais dans qu'il y a l'émotivité? quelque chose, voilà, Ouais. je sais qu'il y a quelque chose, bien sûr, que je suis persuadée de la réincarnation, de tout ça. Ça pose aucun doute chez moi, mais pour l'instant, émotivement, je ne suis pas. Bien sûr. Quand ça touche Voilà. ses proches, c'est Voilà, c'est très délicat. difficile. Ouais. C'est... N'allez pas pleurer, n'allez pas pleurer, n'allez pas pleurer. Je ne pleure pas. On reste dans la théorie. Mais bon, pour vous, la réincarnation, c'est un fait. Et pour vous, quand on passe de l'autre côté, en espérant le plus agréablement possible, et d'une façon la plus douce et possible d'ailleurs, la continuité de l'âme et de l'esprit, Bien sûr. oui, Permute. permute. Oui, On permute. oui. Mais quelque part, oui, puisqu'on perd son enveloppe terrestre. Oui, mais comme vous avez une discussion avec votre grand-mère, vous êtes sûr qu'elle continue quelque part. Ben, écoutez, bien sûr, j'en Qu'est-ce ai qu'elle la vous a preuve dit de tous les son... jours. Oui, alors elle vous parle un petit peu de l'autre côté? Bien sûr, on tient des conversations. Comme on tient une conversation aujourd'hui, on tient des Et conversations. qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle pose des questions à d'autres personnes. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais Elle elle continue sert son de chemin? transmetteur, c'est-à-dire oui, Ah oui, bien elle sûr. vous aide, oui, donc elle est vraiment à vos côtés 24 Bien heures sur sûr. 24 pour aider les gens, c'est ça? Bien sûr, pour aider, puisque moi, il faut bien que j'aie un allié de poids l'au-delà pour pouvoir communiquer, pour faire le transfert. Et est-ce qu'on peut demander à votre grand-mère pourquoi sur Terre on a nos épreuves, on a nos soucis et heureusement ils sont là-haut pour nous aider? Est-ce qu'ils ne pourraient pas, plutôt que de nous aider dans nos épreuves, nous éviter les épreuves? Bien sûr que non. Non, ah non. Puisque nous avons choisi une vie terrestre, cette vie terrestre, il faut la vivre pleinement avec tout ce que ça comporte. Prédestination, la vie est écrite et nos épreuves aussi. Alors, moi, je suis partisante du fait, oui. Maintenant, il y a des gens que ça va faire sursauter, mais je veux dire, moi, je le pense. Sincèrement, je le pense sincèrement que les grandes lignes de la destinée, qu'on soit bien d'accord, hein, les grandes lignes de la destinée sont déjà écrites. On ne peut pas les contourner. Je veux dire, donc on a ce fameux libre arbitre qui nous pourrait la vie un peu en tant que voyant, en se disant oui, je fais jouer mon libre arbitre, mais le libre arbitre pour moi, non. C'est-à-dire, on revient toujours sur l'autoroute de sa destinée, d'une façon comme d'une autre, même si on a pris les petites riboules de campagne, en se disant, tiens, l'autoroute de la destinée, j'en ai un peu ras-le-bol, hop, une petite riboule de campagne, mais on revient systématiquement sur l'autoroute de sa destinée, c'est-à-dire sur les grandes lignes. Les astrologues, autrement, ne pourraient pas professer, c'est impossible. D'accord, ce qui expliquerait la réincarnation, c'est-à-dire si dans cette vie-là vous avez raté certaines choses ou évité certaines choses, dans une autre vie vous la retrouverez parce Bien que vous sûr. n'avez pas... Justice divine, ça Ouais. s'appelle. Comment qu'est-ce que Bien c'est? sûr, on a aussi la karma. justice divine, le Ah, la karma. justice divine, oui. Et la justice divine, c'est-à-dire les gens se disent des fois, il y a des gens ici qui ont tout alors qu'ils sont une mentalité épouvantable, mais la justice divine n'est pas forcément localisée dans cette vie terrestre. Elle D'accord. peut La justice poursuivre. divine, elle est où maintenant pour cette pauvre dame qui s'est suicidée à force de voir 36 voyants charlatans et qui a eu la tête tourneboulée en faisant des travaux occultes en plus, ça se fait pas, quoi. Oui, mais c'est... Elle est où cette dame c'est maintenant, votre idée? Je pense qu'elle a trouvé la paix, qu'elle a Oui. trouvé la paix dans l'au-delà. Je l'espère tout au moins. Vous faites des prières aussi, non? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je prie souvent pour mes consultants qui sont partis parce que voilà, j'ai croisé des très belles personnes sur ma route et qui ne sont plus. Et celles qui ne sont bien plus, sûr. elles vous font une petite carte postale de là-haut? Enfin, la dame qui s'est suicidée, non? Voilà, non. Non. Non, mais je sais que la mission, je ne la lâcherai pas. Parce que voilà, c'est une promesse que j'ai faite Oui, quelque oui, ça, part. je comprends, mais c'est Et très voilà, bien, c'est très c'est bien. un sacerdoce un peu et je ne lâcherai pas. Mais je ne là, lâcherai pas elle l'affaire. reste muette maintenant. Pour l'instant, oui. Alors j'espère qu'elle est en paix, c'est tout ce que je lui souhaite. On lui souhaite tout le bonheur possible, Bien sûr. la paix du Christ, je Bien pense que sûr. c'est déjà pas mal. Et effectivement, on demande à ceux qui sont encore sur Terre, dans une vie terrestre, quels que soient les problèmes, d'éviter les sectes, c'est vite repérable, parce qu'on vous demande de l'argent dès le deuxième jour, et d'éviter tous ces travaux occultes qui, même si ça peut éventuellement exister, et éventuellement faire des choses, n'est pas à pratiquer, puisque ça ne sert à rien, ça ne résout pas les problèmes. On est d'accord, Estelle? Tout à fait. Bien sûr que oui, ne jamais tenter des choses occultes pour récupérer un amour perdu. Si l'amour est perdu, malheureusement, il ne reviendra pas, et surtout pas dans ces façons-là. Non. Alors, que ça existe, oui, il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire, déjà pour commencer. Je veux dire, c'est pas parce qu'on se met marabout, qu'on se met des travaux occultes qu'on est capable de les faire sciemment et que ça soit efficace. Mais bien sûr que oui, ça existe. Puisque le bien existe, pourquoi voulez-vous que le mal n'existe pas? Mais la prière, ça peut aider. Bien sûr. Et ça, c'est pas des travaux occultes. Bon, C'est pas des travaux occultes et en plus, ça ne coûte rien. Voilà. Sauf du temps et beaucoup d'amour. Un petit euro dans les troncs d'église aussi. Oui, éventuellement. écoutez, chacun voit midi à sa porte.
Merci Estelle Desenclos. rien. Donc alors Estelle Desenclos qu'on retrouve dans la deuxième partie. Joie, Alors bonheur. maintenant, nous allons faire une voix absolument épouvantable. J'ai décidé de ne pas être gentille aujourd'hui avec lui. Allez-y, allez-y. C'est terrible. Il va sortir traumatisé de cette consultation. Il regrettera toujours de me l'avoir demandé. Bon, eh ben me voilà prévenu. Alors, ma version vaut deux, n'est-ce pas? Merci Estelle, merci à l'avance. Mais je vous en prie.